Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 11 juin 2014. Avec aujourd'hui un début de consolidation, puisqu'après ici la phase de hausse que nous avions eue donc en fin de semaine dernière, il y avait une phase ici de temporisation qui s'était mise en place depuis ce début de semaine, donc ici pour la séance de lundi et là pour la séance de mardi. Aujourd'hui nous avons un beau signal de consolidation, puisque d'après les retracements de Fibonacci donc appliqués sur la tendance directe, eh bien nous venons ici casser le retracement des 23,6%, donc qui a été signalé ce matin. Il y avait un premier objectif possible de consolidation à 4570 que je vous avais annoncé depuis hier. Cette zone a été faite ici, on est venu marquer ici un point bas sur cette zone, on a rebondi, quasi contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on a confirmé ici le mouvement baissier. Donc sur la cassure ici de cette zone des 4570 et du retracement à 23,6% de Fibonacci à 4568 points, nous avons désormais un objectif qui se situe à 4548, alors 48 ou 49 suivant les cotations que l'on prend. Lorsque j'ai donné mes points ce matin, c'était sur une cotation future, donc on a encore un point d'écart. Donc sur cette phase, on voit ici une phase d'accélération, on est toujours dans une tendance baissière, la dynamique est plutôt assez forte, puisqu'on a eu un seul point ici de retour proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque si on tient compte du niveau en temps réel, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu contact. A priori donc les cours descendent, l'objectif donc se situe sur cette zone des 38,2%. Par rapport à la tendance globale, tant que nous restons au-dessus de cette zone ici, 4548,49, il n'y a pas de remise en cause de la tendance globale, puisque nous avons bien une dynamique qui retrace ici à 38,2%, donc c'est un signal de consolidation tout à fait classique et qui reste dans des limites techniques raisonnables. Du point de vue des indicateurs, donc par rapport à la configuration actuelle, il y a eu une forte phase de survente qui a été marquée sur le premier contact ici des 4570 points, ce qui a d'ailleurs en partie expliqué ici ce rebond technique qui a eu lieu jusqu'à 4582. Puis ensuite on est redescendu, donc nous sommes ici en phase de divergence haussière, puisque nous avons ici des points bas qui remontent sur les indicateurs, donc que ce soit le RSI, le stochastique, mais aussi le MACD, et des cours qui continuent à descendre. Donc ça c'est un pré-signal de retournement, ça nous montre qu'il faudrait qu'il y ait un rebond technique pour que les cours continuent, pour que les cours emprunte une tendance, je dirais, plus pérenne. Là on est dans une phase d'exagération, alors ça peut être aussi une première dynamique qui peut impulser justement un mouvement un peu plus profond, donc ça il faudra faire attention. Donc quoi qu'il en soit, par rapport ici à cette phase, il va falloir qu'il y ait un rebond technique qui s'installe. Donc là le problème c'est qu'on est un petit peu au milieu de nulle part. On a pensé ici que le rebond allait se développer d'une manière un peu plus forte. Il a été très rapide, on a fait que venir rechercher ici une zone intermédiaire à 4580-82 comme nouvelle zone de point haut. Vous voyez ici cette zone ici intermédiaire que je n'ai pas tracée. On a ici ces deux points bas, on casse ici cette zone, on revient la chercher, cette zone qui était un ancien support comme zone de résistance, et ensuite on confirme. Donc ça, ce genre de mouvement, ça confirme tout à fait le début de l'orientation qui est donc baissière. Maintenant, on est ici sur une phase où les cours continuent à marquer des points bas significatifs et les indicateurs remontent. Donc on voit, c'est le principe des divergences, ça ne suffit pas pour l'instant à retourner la tendance et l'objectif reste 4548. À partir de maintenant, tant que les cours ne remontent pas au-delà des 4570 points, nous sommes toujours sur une phase baissière. Il faudrait que l'on remonte au-delà de cette zone des 4570, parce que vous vous rendez bien compte que si on marque, par exemple, dans l'éventualité où on marquait un rebond ici avec cette zone de points bas significatifs, si on revient ici sur cette zone à 4570 et que l'on repart à la baisse, eh bien on aura validé un ancien support comme nouvelle zone de résistance et ça sera un signal de continuité baissière. Donc pour invalider ce début de mouvement baissier et repasser ici dans un flux où on validerait par contre une consolidation à 38,2%, eh bien on pourra avoir ce signal sur un dépassement des 4570 points. Premièrement, puisque nous repasserons au-delà du 23,6% de Fibonacci, et deuxièmement, puisque nous ne validerons pas ici cette zone ancien support comme zone de résistance. Voilà, donc pour ces éléments. Et puis donc l'objectif ici se situe à 4548,49. Si on élargit un petit peu, on se rend bien compte que sur une cassure de cette zone, eh bien, il faudra revenir chercher des zones un peu plus basses. Donc on a ici une zone intermédiaire assez intéressante à 4540 points, qui était le deuxième niveau de consolidation que j'indiquais hier en cas de forte baisse. Et puis cette zone 50-61,8 avec cette zone des 4520.
qui pourrait bien, ancienne zone de résistance, du range d'évolution qui a tenu pendant quelques jours, qui pourrait là aussi nous donner un bon objectif. Donc tout ça, ce sont des points qui, en cas d'une continuité de consolidation, peuvent marquer des retournements et donc inverser la tendance court terme qui est actuellement en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.